C'est-à-dire que Dieu ne donne pas son esprit directement à un ancien. Il prend l'esprit de celui que lui l'a appelé et le met sur les anciens. En d'autres termes, les anciens sont les aides du ministre. Voilà donc pourquoi on va voir plus tard Paul. Il appelle ses compagnons d'œuvre mes aides. Un seul ministre et plusieurs aides imposées par l'apôtre Paul. Donc on va donc remarquer que Pierre, que Jésus choisit comme étant apôtre des Juifs, parce qu'il leur a dit aux 12, n'allez pas vers les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc leur ministère consistait à enseigner les enfants d'Israël. D'où le fait que lorsqu'on est venu appeler Pierre d'aller chez Corneille, qui n'était pas israélite, il a dit non. Que il a cité la loi en disant qu'il n'est pas permis d'entrer dans la maison d'un incirconcis. Sinon tu es souillé. Et c'est ce que la loi disait. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Ce que Dieu a déclaré pur, que l'homme ne le regarde pas comme souillé. C'est comme ça que Pierre part. Mais par la suite, l'apôtre Paul arrive. Et il y a une confrontation entre ce que Paul enseigne et ce que les 12 enseignent. Galates 2. C'est là où Paul les ramène donc totalement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et non plus parce que les apôtres, ils étaient un pied sur Moïse, un pied sur Jésus. Voilà pourquoi quand eux, ils annonçaient la parole, ils insistaient beaucoup sur les pratiques juives. Et Paul, quand il arrive, Galates 2, il dit, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc si tu veux devenir chrétien, disaient les 12, il faut que tu judaïses. Donc tu fasses les pratiques juives. Mais quand Paul arrive, il dit non, nous sommes en Jésus-Christ, donc vous aussi les 12, vous êtes morts en Moïse. Vous vivez en Christ. C'est donc là qu'il laisse totalement l'enseignement de la loi et il se consacre à suivre Paul. D'où le fait qu'il écrivait, j'ai posé au singulier, pas nous. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Et c'est donc là que tous les apôtres vont donc suivre l'enseignement de Paul. Alors, l'écriture continue donc en disant, à titre, mon enfant, légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Sauveur. Donc quand les gens vont lire ça, ils vont dire, ah, Paul différencie Dieu et le Sauveur. Pourtant, dans la loi, Dieu dit, je suis le seul Sauveur. Et pourtant, le Dieu dont on parle, c'est l'Esprit. Maintenant, le Dieu manifesté dans la chair pour sauver les hommes, c'est Jésus. Voilà pourquoi il parlera toujours ainsi dans ses lettres, même quand il salue, il dit, je vous salue de la part de Dieu et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens pensent que non, il y a un Dieu à part et il y a Jésus à part. Donc, verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Donc, il s'adresse ici à un de ses aides. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, dans le modèle apostolique, il n'y a pas donc, je suis pasteur, je suis le prophète des nations, je suis... Non. Dans le modèle apostolique, ce sont les anciens qui sont établis. Et un ancien, c'est qui? Un ancien, c'est celui qui reçoit l'imposition des mains du ministre. Même si le ministre a 16 ans, il a le don du ministère. Si toi, tu es l'ancien, il voit en toi l'ancien, et que tu as peut-être 60 ans, c'est lui qui doit t'imposer les mains. Pour que par son esprit, tu travailles. Voilà donc pourquoi, si se trouvent quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, donc être dans le service, Dieu exige que tu aies une seule femme. Voilà pourquoi tu vas voir souvent certains disent, mais Jésus a interdit la polygamie dans la Nouvelle Alliance. C'est faux. Un frère qui n'est pas dans le service a le droit d'avoir plusieurs femmes s'il veut. Mais il faut qu'il ait ces femmes conformément aux recommandations de la loi. Parce que Dieu dit, si tu prends une deuxième femme, tu ne dois rien retrancher à l'autre, à la nourriture, au conjugal et aux vêtements. Deutéronome chapitre 21, verset 15, Dieu lui-même parle de la polygamie.
Maintenant, quand on arrive donc au temps de la grâce, Paul donc dit que si tu es appelé au service, il te faut une seule femme. Donc moi, par exemple, qui suis dans le service, je n'ai pas le droit d'avoir 2 femmes. Mais un frère qui est un fidèle, qui suit la colonne de feu, peut avoir plusieurs femmes. Mais sauf que ce soit dans l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, le désordre, c'est quoi? C'est que les hommes cherchent à avoir plusieurs femmes par gourmandise sexuelle. Et non pas par responsabilité. Parce que lorsque tu as une seule femme, tu as un salaire pour subvenir aux besoins de cette dernière. Aux enfants. Maintenant, si toi, par exemple, qui as un salaire de 5 000 €, tu as une femme et 5 enfants, ça veut dire que ton salaire permet en sorte que tu donnes une vie considérable à ta femme et à tes enfants. Si tu ajoutes une deuxième femme dedans, tu vas donc diviser tes 5 000 € en 2, ce qui fait 2 500. Donc tu réduis drastiquement la vie de cette première pour compenser l'autre. Et Dieu dit non. Si tu veux prendre une seconde épouse, il faut justement que tu aies 10 000. Comme ça, il n'y aura pas de manque chez l'autre. C'est donc ça la responsabilité, et faire en sorte que tout soit toujours dans l'équité. Et Dieu nous montre cet exemple à Elkéna. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. On dit qu'il avait 2 femmes. Une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Pénina avait des enfants et Anne était stérile. Lorsque maintenant on dit que lorsqu'il partait au temple pour faire des sacrifices pour sa famille, il donnait des portions à Pénina et aux enfants qu'il avait avec elle. Mais à Anne, il donnait des portions doubles. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'Anne n'a pas d'enfant qu'elle ne va rien recevoir. Donc il est dans l'équité, l'équilibre. Et c'est donc ça un foyer pour polygame, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, où un homme a une femme, il n'arrive pas déjà à la nourrir, mais c'est lui qui veut prendre une seconde, une troisième, une quatrième, juste par gourmandise sexuelle. Et ça, Dieu n'est pas dans le désordre, Dieu est dans l'ordre. Donc, Paul dit donc, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui est à régler, ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, marie d'une seule femme. Donc, si on part du principe que dans l'église, on n'a qu'une seule femme, c'est qu'il n'a pas besoin de mentionner Marie d'une seule femme. S'il mentionne Marie d'une seule femme, ça veut donc dire qu'il y avait des frères qui avaient plusieurs femmes. Donc lorsque tu es appelé au service, il faut avoir une seule. Voilà pourquoi il précise cela. S'il y a quelques hommes, Marie d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Donc si on doit te nommer ancien, et qu'on constate que tu as une fille un peu dévergondée, tu es disqualifié. Parce que pour nommer un ancien, tu dois faire l'investigation sur sa vie. Même dans son lieu de travail professionnel, tu dois demander comment il se conduit là-bas. Si on te dit que c'est un homme qui aime les problèmes, disqualifié. Maintenant, si les gens du dehors rendent un bon témoignage de lui, il est qualifié. Donc, mari d'une seule femme, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Voilà, donc un ancien ne doit pas être rebelle. Et est-ce que pour la qualification d'un ancien, oui, c'est selon le bon vouloir du ministre ou c'est inspiré de Dieu? Non, c'est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Le ministre n'improvise pas. Non, voilà, le ministre est conduit par le véritable ministre qui n'est rien d'autre que l'ange de lumière, le Saint-Esprit. L'ange qui s'est présenté à Philippe, va baptiser les nains éthiopiens. C'est lui le ministre. C'est dans lui que Jésus avait dit aux apôtres d'attendre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Donc en d'autres termes, Jésus te choisit. Tu es une maison dans laquelle le ministre qui est l'Esprit va venir donc habiter pour accomplir son œuvre. Voilà donc pourquoi lorsque l'Esprit, je prends un exemple. Regardons Ananias, acte 9. Il est chez lui tranquillement. Sûrement il était en train de boire son thé. Et subitement, la vision. Jésus-Christ se présente à lui et lui dit, va dans la maison d'un tel. Et il y a un homme appelé Saoul qui t'a vu en vision. Impose-lui les mains. Donc on voit donc que Ananias ne s'est pas improvisé pour aller imposer les mains à Paul. Mais c'est sur recommandation de Jésus qu'il va imposer les mains à Paul. C'est dans ça en fait. Maintenant on dit que lorsque tu choisis donc tu dois choisir un homme qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Donc la rébellion
est coutume dans ces choses. Nous connaissons un qui s'est rebellé même en présence de Jésus, Judas Iscariote. Donc voilà pourquoi Paul dit donc à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Parce que tu peux imposer les mains à une personne et la personne se rebelle contre toi. Donc, lorsque tu fais l'investigation, tu dois remarquer toutes ces choses. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc l'ancien n'improvise rien. L'ancien ne redonne que ce qu'il a reçu du ministre. C'est l'enseignement du ministre que l'ancien continue à donner. Donc voilà pourquoi Paul dit par exemple à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, si nous sommes dans cet état d'esprit, l'enseignement que nous avons reçu des apôtres perpétue jusqu'en 2024. On n'a rien ajouté. Ce que Paul a dit, c'est ce que je dis. Ce qu'il n'a pas dit, je ne dis pas. S'il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je dis aussi que la femme n'enseigne pas. Mais si je viens dire non, la femme peut enseigner, ça veut dire que l'esprit qui est en lui et l'esprit qui est en moi n'est pas le même esprit. Voilà pourquoi il insiste. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est un sujet qui fâche. Oui, oui. Pour cette génération, ça fâche. C'est là maintenant que tu vois Satan se lever aussi pour dire non, Dieu n'a pas de sexe. Il n'y a pas ni juif, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, là, l'histoire de Dieu n'a pas de sexe, ça veut dire que comme l'esprit n'a pas de sexe, ça veut dire que tout le monde peut enseigner. Donc, on contredit clairement la recommandation de l'esprit par l'apôtre Paul. Alors, l'esprit, c'est quoi? Est confus. Là-bas, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là-bas, il dit encore, la femme peut enseigner. Non. La sainte doctrine. Paul a dit, j'ai posé le fondement. Et le fondement est intouchable. Le fondement, on dit, ne touchez pas aux bornes anciennes. C'est écrit. Je vais dire ça. Il me semble que ça doit être dans Proverbe. Alors, Proverbe. « 23. Oui. 23, 10. Je prends d'abord Proverbe 22, 28. Proverbe 22, 28 dit: ne déplacez pas les bornes anciennes. Ne déplacez pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Donc nos pères, ce sont les apôtres qui ont œuvré. C'est sur leur fondement que nous sommes posés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, qui suis-je moi pour venir enlever un fondement? C'est Satan. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, c'est donc de ce fondement qu'il parlait. Si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit.
Donc on ne peut pas toucher la borne ancienne. C'est ça qu'on appelle donc la doctrine, saine doctrine. Voilà pourquoi on dit donc que l'ancien doit faire quoi? On lui dit, verset 9, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Donc les apôtres ont enseigné. Donc l'ancien qui vient doit être attaché à cet enseignement. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. C'est donc dans cette fidélité que nous sommes. Donc la saine doctrine, c'est l'enseignement apostolique. Ce qui fait donc en sorte que tout bon chrétien reste radicalement fidèle au fondement. N'ajoute pas, ne retranche pas ou n'improvise pas. Donc, en ce qui concerne le fondement, il n'y a pas besoin de révélation. Le fondement est là. L'exercice est seulement lire et mettre en pratique. Maintenant, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais piétinent le fondement. C'est donc la prophétie de l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc aujourd'hui on prêche par menu. Ah non, lui il est trop radical, il parle du jour, il dit que non, moi je veux me marier. Et je cherche le pasteur qui parle beaucoup du mariage, par désir. Ah non, moi je veux devenir riche. Je cherche celui qui fait du coaching, par désir. Donc l'essence même de la saine doctrine, on la calcule et c'est notre génération. Voilà donc pourquoi très peu sont fidèles à la saine doctrine. Donc quand je vais dire à une personne de 2023, Marcelo Tounassi c'est un faux homme de Dieu, on va me dire mais regarde les gens qui le suivent. Ivan Castano c'est un faux homme de Dieu, on va me dire tu es jaloux. Donc tous ces gros noms que les gens connaissent dans la francophonie et d'autres dans la section anglo-saxon, c'est pour eux, ce sont des vrais hommes de Dieu. Pourtant, moi par l'esprit, quel esprit? Les bornes. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un fantôme imaginaire, c'est un esprit. Lui n'a de relation personnelle avec personne. Le Saint-Esprit, lui, a la relation personnelle avec le corps du Christ. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit s'exprime au milieu de l'assemblée. Alors, une fois que tu as compris dans ça, tout vrai disciple, tout membre du corps de Christ met l'écriture en pratique. Voilà pourquoi quelqu'un peut te dire j'ai le Saint-Esprit. Tu dis amen. Tout le monde va te dire. Tu demandes oui, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu lui donnes l'écriture, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est sous deux formes. Forme scripturaire et forme corporelle qu'on appelle homme intérieur. Donc, l'esprit et l'écriture sont un. Voilà pourquoi Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si j'ai le Saint-Esprit, et qu'on me donne l'écriture, je fléchis les genoux direct, parce que l'écriture est roi. C'est le Seigneur. J'ai dit amen. La parole fait chair. Voilà comment on identifie le Saint-Esprit dans un homme ou dans une femme. Mais ce n'est pas par la prophétie. Ce n'est pas par les miracles. Ce n'est pas par nos manifestations, le feu sort de ses mains. Non. Ça, Satan peut aussi faire la même chose. On dit, Satan se déguise en ange de lumière. Les gens n'ont pas compris. Ils ont cru que quand on dit déguisement, c'est un peu comme un travesti qui veut justement s'habiller comme une femme. Il met la perruque, il met les trucs et il commence à faire comme une femme. Non, ça c'est le déguisement selon l'entendement humain. Mais dans l'esprit, le déguisement, ça veut dire faire la même chose. Satan aussi se déguise en ange de lumière. En d'autres termes, Satan fait la même chose que le Saint-Esprit. Sauf une chose, ressusciter les morts.
Satan ne peut pas ressusciter un mort. Satan ne peut pas donner la vie. Un seul, c'est Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis la résurrection. Un seul, Jésus-Christ. Satan ne peut pas faire ça. Il peut imiter les autres choses, mais ça, il ne peut pas le faire. D'où le fait donc que, aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit, l'homme est le chef de la femme, Satan dit quoi? Non. Égalité, homme-femme. Donc il est toujours en train de contredire l'écriture. Lorsque l'écriture dit, l'homme doit marier la femme, Satan dit, non. L'homme et l'homme peuvent se marier. La femme et la femme peuvent se marier. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Satan dit non, vous ne mourrez point. Donc c'est toujours le contraire de l'écriture. C'est donc ça qu'on appelle iniquité. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le roc c'est l'écriture et quiconque contredit l'écriture est dans l'iniquité. Voilà pourquoi ce jour-là, les gens, ils disent, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est contredire l'écriture. Quiconque contredit l'écriture, contredit l'esprit. Donc, nous, dans la saine doctrine, notre souci, c'est de mettre l'écriture en pratique. La borne doit être respectée. Donc, ce que les anciens ont dit, nous disons la même chose. Donc, quand je dis que quelqu'un est faux, ce n'est pas à sa tête. J'aime pas sa tête, il est faux. Non. Quand je dis qu'il est faux, c'est que je l'ai entendu. Car la loi dit, on ne peut pas condamner une personne sans l'avoir écoutée. Voilà donc pourquoi, comme on ne peut pas condamner une personne sans l'avoir écoutée, le Saint-Négrin a donc écouté Jésus. Et lorsqu'ils l'ont écouté, ils ont dit qu'il a dit qu'il peut rebâtir, détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Donc pour eux, il a blasphémé. Alors il est coupable. Comme ils ne peuvent pas le tuer, on donne aux Romains, puisque c'est eux les colons de cette époque. Alors, Pilate aussi écoute. Il dit, ah, moi je ne trouve rien d'injuste en cet homme. Donc Pilate veut le libérer. Mais le peuple d'Israël crie, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. C'est Israël qui dit ça. Alors, une fois qu'on comprend donc ça, un vrai chrétien, une vraie chrétienne n'aura que le désir d'une seule chose, l'écriture. Aujourd'hui, les gens suivent les autres sans vérifier les écritures. Mais comment tu vas donc contredire Satan lorsqu'il viendra te mentir? Parce que celui qui nous a montré l'exemple, c'est le Maître, le Seigneur lui-même. Selon la saine doctrine, il a été confronté à ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été écrit. Il a été écrit. Donc tout ce que Satan disait, lui disait, il est écrit. Donc nous aussi dans ce rapport, je te dis quelque chose, je dois le soutenir avec l'écriture. Ce qui fait en sorte que ce que je dis et ce qui est écrit, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est le même esprit. Mais si ce que je te dis n'est pas la même chose avec ce qui est écrit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même esprit. Alors, ça donc, c'est la doctrine qui est l'ami de tous les chrétiens. Maintenant, nous ne prêchons pas seulement par doctrine. La doctrine, c'est l'élément de base, c'est le fondement. On prêche maintenant par révélation, par connaissance et par prophétie. La révélation, la connaissance et la prophétie doivent atterrir sur la doctrine. Si tu as une révélation et que cette révélation n'est pas acclamée par la doctrine, ta révélation est fausse. Mais si ta révélation et la doctrine sont ensemble, la révélation est vraie. Voilà donc comment Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine.
Et ces 4 choses font référence au fleuve du jardin d'Éden qui s'est divisé en 4 bras pour arroser le jardin. En d'autres termes, le jardin aujourd'hui, c'est l'Église, qui doit donc être arrosée par les 4 fleuves. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine, pour qu'il y ait toujours la vie dans le jardin. Donc, si quelqu'un te dit, je parle de la sainte doctrine, et quand tu remarques que ce qu'il dit et ce qui est écrit est vrai, amen. Monte dans la révélation. C'est là que tu vas voir que certains, une fois que tu montes dans la révélation, ils se perdent. Ils n'ont plus de raison. Donc, la doctrine, on est à l'aise. Dans la révélation, on est à l'aise. Dans la connaissance, on est à l'aise. Dans la prophétie, on est aussi à l'aise. Ça veut dire que oui, c'est l'esprit. Mais si quelqu'un te dit, la doctrine, amen. Mais quand tu montes dans la révélation, il dit non. Ça veut dire que il n'est pas de la maison. Voilà donc pourquoi Paul disait. Et ensuite, on entre dans notre sujet. Romains 1 Corinthiens chapitre 3. Voici ce qu'il dit. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Il le dit autrement, Hébreux 5, verset 11. Il dit au verset 11 de Hébreux 5, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est fort. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Maintenant, le lait, c'est quoi? Le lait, c'est la sainte doctrine. Donc, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsqu'on parle maintenant de ce qui est bien et de ce qui est mal, on parle de la vérité et du mensonge. Donc, les hommes qui ont la maîtrise, ce sont ceux qui discernent maintenant. Ils sont au niveau du discernement. Ça veut dire lorsqu'une révélation vient, l'esprit atteste en eux, c'est vrai ou c'est faux. C'est dans ça l'homme solide, la nourriture solide. Donc, quand on va dire, Jésus t'aime, alléluia, amen, ça c'est le lait. Oh ma soeur, vraiment, sois forte. Le Seigneur nous a sauvés. Ça c'est le lait. Le baptême, le lait. Et lorsqu'on monte donc dans la révélation, pour expliquer les choses compliquées, tel que Paul le dit, par exemple le 666, là ça devient solide. Et là ce n'est plus pour les enfants. Les esprits de Dieu vont maintenant se manifester. Tous ceux qui sont de Dieu, ça sera fluide dans leur esprit parce que c'est la prophétie qui le dit. Daniel 12, versets 9 à 10, qui déclare, l'Écriture dit, au verset 9 à 10, j'entendis, je vais prendre le verset 8, c'est ce que Daniel dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, l'intelligence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne comprendront pas. Alors, une fois que ceci est dit, mon frère, la sainte doctrine, donc, c'est l'enseignement du
Saint-Esprit. Nous partons de la loi, la Torah, les prophètes, le Tanakh, et les psaumes de David forment maintenant un homme qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme. Luc chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle bonne nouvelle, Jésus, l'évangile. Maintenant, l'évangile est codé. Le message n'est pas clair. Voilà donc pourquoi, comme le message n'est pas clair, personne n'a la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sauf que Christ est là, sous forme corporelle. Quand il parle, personne ne comprend. Voilà pourquoi les apôtres disent donc ce jour-là, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Matthieu chapitre 13, verset 10. Et Jésus répond, je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Donc, si tu ne comprends pas, bah, tu n'as pas la foi. Donc, pendant tout son pèlerinage sur terre, Jésus n'a donné la foi à personne. Pourquoi? Parce que son langage était codé. Alors, il nous dit, je sais que mon langage est codé. Ceux qui pécheront contre le Fils de l'homme, leurs péchés seront pardonnés. Parce que je parle en parabole et que vous ne comprenez pas, donc je pardonne vos péchés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'Esprit manifesté en chair, qui parle en parabole. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est Jésus qui n'est plus chair, mais qui est devenu Esprit vivifiant. Voilà donc pourquoi cet Esprit, quand il descend le jour de la Pentecôte, ce n'est que la vérité qui parle. Voilà pourquoi il disait aux apôtres, viendra un temps où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. C'est dans le Saint-Esprit, c'est lui Jésus-Christ. Donc, lorsque les apôtres commencent donc à prêcher, tout ce qui sort de la bouche, c'est acte. D'où les actes des apôtres. Donc, ce qu'ils ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne faisons pas. Alors, qu'est-ce que les apôtres nous ont prêché, notamment l'apôtre Paul, concernant Jésus-Christ et le pourquoi tu es là aujourd'hui pour prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Le Seigneur, dans Jean chapitre 20, verset 21, déclare, Jean 20, 21, l'Écriture dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, shalom. Il s'adresse ici à ceux qu'il a choisis pour le ministère. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Donc nous comprenons par là que le souffle qui sort de Jésus, c'est ça le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Comme vous voyez souvent, les faux hommes de Dieu veulent souvent imiter ça. Il souffle sur le micro. Recevez. Non, c'est la magie. Ce sont voilà, ce sont les films nigériens. Donc, ils veulent souvent imiter Jésus. Voilà pourquoi ils prennent le micro qui fait beaucoup de bruit avec les baffes. Recevez. Il souffle. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, ceux qui ont reçu l'autorité, ce sont eux qui pardonnent les péchés. Maintenant, ils le pardonnent comment? Comment ils pratiquent ça? Pierre se balade dans les rues de Jérusalem. Shalom, je pardonne tes péchés. Je ne pardonne pas tes péchés. Est-ce qu'ils ont pratiqué comme ça? Non.
Mais comment est-ce qu'ils ont mis cela en pratique? Par la prédication. Voilà donc pourquoi. Est-ce que là, à ce moment, ils ont reçu le Saint-Esprit? Non. Le même souffle que Jésus souffle sur eux, c'est ce souffle qui se manifeste dans Acte 2. Acte 2, chapitre 2, verset 1. Il ne fait pas les choses à effet immédiat. Exactement. Comme avec les prophètes. Voilà. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà. Donc le souffle de Jean vint, c'est ça qui vient donc maintenant dans Acte 2. Donc lui-même il vient. Donc il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc une fois qu'ils ont donc maintenant le souffle dans l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, ils peuvent donc sortir. Et Pierre donc, avec les 11, on dit au verset 37, et donc Pierre commence à faire le discours comme Jésus lui avait dit. Il fait le discours, il parle dans l'Esprit de Dieu. Le vent là parle en lui. Parce que le vent là est là maintenant pour donner la foi aux gens. Donc, Acte chapitre 37, l'Écriture dit donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous avons entendu. Nous sommes touchés. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Alors Pierre leur dit, repentez-vous. Première étape, la repentance. Maintenant, c'est donc quoi la repentance? La repentance, c'est l'état d'esprit de ces hommes. La repentance, c'est croire. Celui qui croit, c'est celui qui s'est repenti. C'est ça qu'on appelle repentance. La repentance, ce n'est pas, oh, vraiment, Seigneur, je me repens. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ici, dans les trois choses, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, 2, et vous recevrez le Saint-Esprit, 3. Alors, ces hommes ont entendu, ils ont cru, et ils sont donc venus prendre le baptême d'eau pour le pardon de leurs péchés. Donc, quand Pierre donc prend un et le met dans l'eau, il prononce donc le nom qui sauve. Voilà pourquoi Pierre n'a pas prononcé Père, Fils, Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, c'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que le même Jésus qui a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même Jésus qui a dit lorsque le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, comme le Consolateur est donc venu, acte 2, le Consolateur leur donne la révélation du Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit Jésus-Christ. Donc, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui ont pris leur baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont été baptisés dans la parabole et non dans la vérité. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines gonflables, les jacuzzis, les marmites, les seaux d'eau, les baignoires, n'ont jamais pris leur baptême conformément à la sainte doctrine. C'est ça le mensonge de Satan. Te faire croire que tu es sauvé et pourtant tu ne l'es pas. Voilà donc pourquoi Jésus dit par exemple, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être baptisé, il faut d'abord écouter. C'est la condition. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi ce jour-là, Pierre, quand il parlait, les gens ont écouté. Ils ont été touchés. Ils ont dit non. C'est quoi l'étape à suivre? C'est quoi la prochaine étape? On dit, il faut te baptiser pour le pardon de tes péchés.
Amen. Il vient, il prend son baptême pour le pardon de ses péchés et il reçoit l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi, quand vous voyez donc un clergé luxueux, sérieux, parce que si tu vois le pape, ou un cardinal, ou un évêque du Vatican, et on me place à côté de lui, on te demande qui est l'homme de Dieu, tu vas dire que c'est le cardinal. Parce qu'ils ont le cortège qui va avec. Si tu vois le bureau du pape, et tu vois mon bureau, tu vas dire, mais attends, si on veut faire les choses sérieusement, on ne va pas aller vers lui. Donc, voilà donc pourquoi l'Écriture dit Dieu a pris les choses viles du monde pour confondre les grandes. Ça veut dire que là on pense que Dieu est, il n'est pas là-bas. Là où vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il est, c'est là-bas où il est. Il a dû fonctionner comme ça. Voilà donc pourquoi les pharisiens étaient scandalisés. Que, attends, mais nous, au moins, on a des belles robes franches. On est né de grandes familles, on a étudié la Torah. Qu'est-ce qu'il fait avec les pécheurs? Des gens sans instruction. Donc, il n'y a pas de sérieux dans l'affaire là. Donc, toute personne qui est sérieuse va vers les pharisiens. Mais ceux qui ne sont pas sérieux vont vers les pêcheurs de poissons. Jésus a bouleversé les choses viles du monde pour confondre les grandes. Voilà donc pourquoi le Vatican prend donc des bébés, verse 3 gobelets d'eau sur la tête. Père, Fils, Saint-Esprit. On fait la fête. C'est un mensonge. Aujourd'hui, certains croient qu'ils sont baptisés parce qu'ils ont vu les photos. Voilà les photos de mon baptême quand j'étais bébé. Voilà ma marraine. Voilà mon parent. Mais ceux qui n'ont pas pris les photos, qui n'avaient pas, dans les années, je ne sais pas où, il n'y avait pas l'appareil photo. Ils savent seulement, on leur dit de bouche que tu as été baptisé quand tu étais bébé. Et il a grandi avec. Voilà donc pourquoi lorsque je baptisais à la Tour Eiffel, parce que les premiers baptêmes que je faisais, c'était à la Tour Eiffel. Et quand je baptisais du monde, les gens se... Parce que c'est un lieu touristique. Mais il y avait dans une source d'eau... Oui, il y avait la scène qui passe... en fait, la scène passe en bas de la Tour Eiffel. Ok, je savais pas. Voilà. Ah bah oui. Bah. Sur les quais. Voilà. Donc là-bas, donc, je partais baptiser. Les premiers baptêmes que je faisais, c'était là-bas. Et quand je baptisais, les gens étaient stupéfaits. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent donc avec les photos, les touristes, tout le monde commence à se... Donc, considérable. Je vais mettre... oui. Voilà, super. Donc quand je baptisais, ceux qui recevaient le Saint-Esprit se mettaient donc à parler en langue. Et les touristes qui étaient là ne comprenaient. Ils se disaient, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un chaman? C'est un sorcier? Qu'est-ce qu'il fait? Donc les gens ne comprenaient pas. Et c'est comme ça que les gens s'approchaient donc. Qu'est-ce que c'est? Et je profitais pour leur annoncer l'évangile. Elle me dit, mais oui, en fait, moi je suis catholique romaine. J'ai été baptisé quand j'étais bébé, je n'ai pas été baptisé comme ça. Mais je ne comprends pas. Il dit, madame, est-ce que vous lisez la Bible? Ah, c'est vrai que moi, on ne lit pas la Bible. Hein. Nous, c'est ce que le prêtre dit tous les dimanches. Bah, si tu lisais la Bible, madame, tu allais remarquer que aucun apôtre n'a baptisé un bébé. Tous les apôtres ont baptisé comme je suis en train de baptiser là. Ah, mais c'est pas sérieux alors. Pourquoi ils nous font baptiser quand nous sommes bébés? Bah, c'est un mensonge. Et c'est ce qui est répandu dans la mémoire de tous le Vatican. On dit 2 milliards, c'est pas ça. C'est au moins 4 milliards. Moi, je crois à ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Les eaux, selon la nature, c'est au moins 75% de la terre. C'est la mado. Et la plus petite partie, c'est la croûte terrestre. Voilà pourquoi on dit qu'une bête monte de la terre, une bête monte de la mer. Ce sont les populations. Donc, le Vatican a des adhérents. Tous qui vont à la perdition. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, imagine le nombre de bébés que le Vatican a baptisés. Imagine le nombre de personnes aujourd'hui qui ont 80 ans, qui ont pris le baptême étant bébés. Aucun n'est sauvé. Le mensonge de Satan.
Les gens maintenant sont sortis du Vatican, sont devenus ce qu'on appelle luthériens aujourd'hui, en d'autres termes, église réveillée. Là-bas encore, on les a baptisés avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Là-bas encore, on les a baptisés dans les baignoires, dans les piscines. ICC, dans les baptêmes dans les baptistères. Marcelo Tounassi, les baptêmes dans les piscines ou dans les baignoires. Donc, les gens, Satan ne fait que tromper les gens. Et les gens pensent qu'ils sont sauvés, pourtant pas du tout. Voilà donc pourquoi ceux qui sont de Dieu réellement, lorsqu'ils assistent à mes baptêmes, il y a quelque chose qui se passe. L'enseignement est pur. Et le baptême est conforme aux saintes Écritures, dans une source d'eau naturelle et sauvage. Comme le Maître, par l'Esprit Saint, nous a montré le modèle. L'Esprit Saint aurait pu conduire Jésus à la piscine de Siloé. Parce qu'à cette époque, les jacuzzis étaient réputés. Tout le monde sait que les soldats romains se lavaient toujours ensemble, dans une sorte de piscine collective. On appelait ça les jacuzzis. Donc, c'était réputé à l'époque. Donc, ils pouvaient aller se baptiser dans un jacuzzi. Mais l'esprit de la prophétie le conduit au Jourdain. Le même esprit a conduit Jean-Baptiste au Jourdain. C'est le modèle. Voilà donc pourquoi les apôtres, tout leur baptême ils ont baptisé dans une source d'eau naturelle et sauvage. Et au nom de Jésus-Christ, sur l'appui et la colonne de la vérité. Et celui qui te met dans l'eau doit être celui qui a été mandaté. On ne se lève pas. Si moi, par exemple, je me suis levé de moi-même et j'ai décidé dans mon cœur que bon, à partir d'aujourd'hui, ça me dit bien de devenir homme de Dieu. Bon, je vais commencer à baptiser. Si j'ai fait ça, c'est que vous tous que j'ai mis dans l'eau, c'est la perdition directement. Donc on ne s'improvise pas dans ces choses. C'est Dieu qui t'appelle. Et quand Dieu appelle, il appelle mystiquement. Voilà pourquoi Paul, son appel, ça a été conscient. C'est sur le chemin de Damas que le maître vient à lui et lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les apôtres qui ont été choisis, c'est directement par le Seigneur. Les prophètes qui les ont précédés dans le ministère, c'est directement par Dieu lui-même. Aucun n'est allé apprendre la théologie, on lui a remis un diplôme et il est devenu papa et maman pastoresse. C'est mystiquement que Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, tu es conscient. C'est-à-dire, on appelle ça un appel conscient. Ça veut dire que quand tu sais que c'est Dieu qui est derrière toi, tu prêches donc avec autorité et avec assurance. Tu ne cherches pas les mots. Tu ne dis pas, peut-être que, je crois que. Non, tu prêches avec autorité. Prêcher avec autorité, c'est prêcher avec l'assurance de celui qui t'a envoyé. Voilà pourquoi on rendait témoignage de Jésus qu'il ne prêche pas comme les pharisiens, mais il prêche comme ayant autorité sur les Écritures. Donc parler comme ayant autorité sur les Écritures, c'est comme si en fait c'est toi qui avais écrit la Bible. Et si c'est toi qui es l'auteur, ça veut donc dire que tu es la parole faite chair. Donc lorsque le Seigneur choisit donc ses ouvriers et les envoie à sa vie, il leur donne la semence. Voilà pourquoi la prophétie dit, un semeur sortit. Ils sont avec quoi la semence? Et cela vient d'Ésaïe le prophète. Ésaïe 55. Ésaïe 55 déclare au verset 10, je prends à partir du verset 8, l'Écriture dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Donc Dieu donne la semence au semeur. Donc c'est qui le semeur? Le semeur, c'est celui que Dieu a choisi en lui donnant la semence. Donc il sort avec la semence et la semence, il doit la jeter. Voilà pourquoi on parle de la bonne terre. C'est ça la parabole de Jésus. Un semeur sorti et jeta la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est celui qui entend, mais aussitôt, comme il ne comprend pas, Satan vient vite enlever ce qui a été semé dans son cœur. La deuxième partie, c'est les pierres. Ceux qui entendent des paroles dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas des racines en eux-mêmes.
Lorsqu'ils surveillent une tribulation à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La troisième terre, c'est la terre des épines. Il y a ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle présent étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, j'ai 30 ans, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore mon entreprise, tous mes amis ont déjà leurs entreprises, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Donc, les soucis de la vie étouffent l'avancée de la foi. Maintenant, la quatrième terre, on dit que c'est la bonne terre. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est ça la bonne terre. Elle entend et elle comprend et porte du fruit. Donc, je suis donc le semeur, sorti avec la semence qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, qui doit être semée sur des terres. Voilà pourquoi tu peux arriver dans une ville de 2 millions d'habitants. Humainement, tu vas te dire que tu seras crédible si toute ta ville croit en toi. Là, tu sais que non, je suis un homme de Dieu. Mais si dans les 2 millions, il n'y a que 2 qui ont capté, tu es un peu triste en te disant, seulement 2. Ça, c'est humainement. Mais dans l'esprit, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Tu peux entrer dans une ville. Dans toute la ville, il n'y a que 2. Comme autant de Lot. Le seul juste, c'était Lot. Et tant que ce juste n'est pas sorti, Dieu ne détruit pas la ville. Il faut d'abord qu'il sorte. Après, il peut détruire la ville. Le saint n'est plus là. Voilà donc pourquoi l'Écriture nous fait donc comprendre que dans Actes chapitre 18, verset 9. Acte 18, verset 9, l'Écriture dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc c'est Dieu qui te conduit dans une ville, dans un pays. Tu arrives, tu prêches. S'il n'y a que 6 personnes dans tout un pays qui croient en toi, ça veut dire que Jésus avait rendez-vous avec ces 6 personnes. Parce que c'est lui qui sait, dans chaque ville, combien de justes il y a. On peut être à Paris, dans tout Paris, il n'y a que 10 justes. Dans toute la Chine, il n'y a que 5. Et ce sont les 5 là que Dieu cherche. Donc lorsqu'il finit de réunir tous les élus de chaque ville du monde, c'est le départ. Parce qu'il y a une prophétie concernant la dernière partie de l'église. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il y a ceux qui vont vivre l'avènement du Seigneur sans connaître la mort physique. En d'autres termes, le Père apparaît, leur corps charnel tombe et ils revêtent directement la tunique céleste, la demeure céleste. 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, dans le corps humain, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, le fameux domicile que Jésus disait souvent, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les gens ont cru que, il y a des maisons au ciel, il y a sûrement les châteaux, il y a des belles maisons et tout. Et pourtant, il parlait quoi? Des corps des saints. De la manière dont nous habitons dans la chair, c'est une demeure. Maintenant, lui, quand il disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures dont il parlait, ce sont les corps célestes. Maintenant, c'est ce que l'Esprit Saint révèle donc par Paul dans cette écriture. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, et non pas nus. Être vêtu, c'est être revêtu de Christ. Être nu, c'est être dans le péché.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc tant que nous sommes ici, dans cette chair, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc le chrétien qui marche par la vue, lui, c'est pas un chrétien. Le vrai chrétien, c'est Abraham qui marche par la foi. Qui sort de sa patrie, de sa ville, il ne sait même pas où il part. La voix lui dit seulement sur la direction là. C'est ça la foi. La foi, les gens parlent de foi, mais ils ne savent pas en réalité ce que c'est. La foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, mais auxquelles on espère. C'est ça la foi. C'est une folie. Celui qui marche, c'est Dieu qui lui dit ferme les yeux, marche. Tu vas voir, il marche, mais il ouvre un peu les yeux pour... Parce qu'il n'a pas complètement confiance. Donc il ouvre un peu les yeux pour voir s'il ne va pas tomber. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus voulait donc voir s'il a la foi. Ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce qu'il sait que si Jésus dit viens, il ne va pas entrer dans l'eau. Lui aussi va marcher dans les eaux comme le Seigneur. Jésus lui dit viens. Pierre descend. Il commence à marcher. C'est quand il réalise que moi Pierre, je marche. Mais quand il pense comme ça, c'est là où il s'enfonce. Parce que humainement, il se dit que moi, l'homme, je ne peux jamais marcher sur les eaux. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Donc, si je marche sur l'eau, c'est par la voix de l'Éternel. Viens. Il met foi en cette voix et il marche sur l'eau. Dès lors qu'il pense à lui, direct, tu t'enfonces. Donc, dans la marche de la foi, on ne pense pas à la chair. Dès lors que ta chair résonne toujours en toi, tu n'es pas encore dans la foi. Voilà donc pourquoi le juste vivra par la foi. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des paroles vivantes. Dieu sait qui a la foi et qui n'a pas, et qui fait semblant. Dieu sait. Donc, nous sommes donc toujours pleins de confiance. C'est ça le saint en Jésus. La confiance une nuit. Même tes collègues, mais pourquoi tu es confiante comme ça? On n'a même pas encore reçu notre salaire. Tu es toujours joyeuse, mais... Donc parce qu'il y a des gens qui sont joyeux quand le salaire va... quand le salaire va tomber. Donc il y a des gens comme ça. Tu vois, une personne a des problèmes, des épreuves dans la vie. Si elle commence à t'étaler ces épreuves, tu vas te demander, mais comment elle fait pour sourire? Parce que quand on a ce genre de choses, on ne peut pas rire. On est inquiet tout le temps. Mais il y a des personnes qui ont dépassé ce niveau-là. Car le maître a dit, ne vous inquiétez de rien. Quiconque met dans la foi à la déclaration du maître va voir la main de Dieu. Mais celui qui s'inquiète, tu vas t'enfoncer encore dans cette inquiétude. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, s'efforcer à être agréable au Seigneur, c'est quoi? C'est marcher comme lui. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, lorsque j'ai pris mon baptême et que mes péchés sont pardonnés, comme je suis donc entré dans l'arche de Noé, est-ce que cela veut donc dire que comme je suis dans l'arche, le déluge ne peut plus me toucher? Bon, je peux maintenant pécher comme je veux. Non. Ça veut dire que tu ne t'efforces pas à lui être agréable. Nous devons, c'est pas parce que nous allons marcher dans une bonne conduite que c'est ça qui va nous sauver. Non. Nous sommes sauvés par déclaration céleste et par son sacrifice. C'est par ça, tu as reconnu son sacrifice, alors tu viens dans les eaux du baptême pour entrer dans l'arche. Parce qu'entrer dans l'arche, c'est se cacher du déluge en fait. Quiconque n'est pas encore entré dans l'arche, le déluge plane toujours sur lui. Quiconque est entré dans l'arche, le déluge ne peut plus le toucher. Voilà donc pourquoi on peut dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça, ce discours, c'est pour l'Église. Ceux qui sont dans l'arche doivent comparaître devant le tribunal de Jésus. Ça veut dire que de la manière dont tu t'es comporté sur terre, tu vas aussi avoir ça comme récompense. Donc, quand les autres là-bas vont plus briller que toi, ne sois pas jaloux. D'ailleurs, là-bas, il n'y aura pas le temps pour ça. C'est-à-dire, la manière dont tu seras, c'est ainsi que tu vas aussi briller là-bas. Voilà pourquoi dans la prophétie, on dit, ceux qui auront annoncé la Jésus brilleront comme les étoiles. Donc, c'est une manière de dire que, même Paul le dit, une étoile brille en éclat plus qu'une autre. Donc, moi, nous sommes dans l'arche ensemble. Toi, tu marches dans la sainteté. Tu amasses les biens pour toi. Parce que quand tu vas passer devant le tribunal de Jésus, il te donnera selon ta conduite. Donc, toi, moi qui ne marche pas dans la sainteté, je serai aussi sauvé comme toi. Mais là-bas, nous aurons des statuts différents. C'est ce que Paul révèle. Parce que j'ai marché, non pas pour plaire au Seigneur. Eh bien, je vais recevoir ce que j'ai fait sur terre. Là, on dit il est le juste rémunérateur. Donc, ceux qui marchent dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Parce que vous ne faites pas ça pour quelqu'un. C'est pour vous-même. Amassez les trésors dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille, la teigne, perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le royaume, dans le ciel. Car là, il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Parce que quelqu'un pense que nous sommes chrétiens ensemble, donc je vis dans la négligence. Tu penses que je le fais pour quelqu'un? Non, c'est pour toi-même. Celui qui marche, voilà pourquoi je dis souvent dans la marche, ne regardez pas les autres. Avancez. Ne regarde pas l'autre. Si l'autre tombe, si tu peux le relever, relève-le. S'il ne veut pas, continue. Avancez dans la marche. Travaillez de mieux en mieux et aller de progrès en progrès. Parce que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu es dans ton corps. Donc, c'est tout ce que tu as fait là, c'est noté. Et tout ce que tu fais de bien, c'est aussi noté. C'est ce qu'on appelle les récompenses. Ici, je parle de l'église. On ne parle pas du monde et des enfants du monde. On parle de l'église. Alors, une fois qu'on a compris ça, mon frère, toi aujourd'hui donc, tu as cru ce qui n'est pas permis à un homme de croire. Car un seul est immortel. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas de co-immortalité. Je te pose une question. Dans le jardin d'Éden, il y avait combien d'arbres de vie? Voilà. Un seul arbre de vie. Pas deux. Pas trois. Un seul arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la représentation de l'immortalité. Voilà donc pourquoi l'arbre de vie n'avait pas été défendu à Adam de manger. Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui avait été défendu de manger. Pourquoi l'arbre de la connaissance de la vie, pourquoi l'arbre de la vie n'a pas été défendu à Adam de manger? Parce que c'est ça la source de l'éternité. C'est ce qui le maintient en vie éternellement. Donc s'il arrête de manger cet arbre, il devient mortel. Voilà donc pourquoi, dans la nature, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Mais si tu manges, tu vivras. Parce que le carburant du corps, c'est la nourriture. Alors Jésus compare donc les deux nourritures. Matthieu, Jean chapitre 6, verset 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt.
Amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de la chair, c'est ce que nous aimons. Poisson braisé avec le piment, le champagne, le bœuf bourguignon, le ndolé, toutes ces choses. C'est la nourriture qui périt. Mais la nourriture qui ne périt pas, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus prophétise sur cette parole. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La parole de justice, l'évangile, la saine doctrine rassasie les esprits qui sont pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, c'est écrit Matthieu 6. Être pauvre en esprit, ça veut dire que tu veux devenir riche. Et Jésus promet la richesse. Apocalypse 3, 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc l'or éprouvé par le feu, c'est quoi? C'est la parole de l'esprit. Le feu, c'est qui? C'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Donc si tu prends la parole et tu jettes ça dans le feu, si elle se consume, c'est que ce n'est pas la vraie parole. Mais si tu jettes la parole qui est esprit, dans l'esprit, ça va rester intact. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, quand tu veux vendre l'or, c'est l'or? Oui, on prend son jet dans le feu. Si l'or commence à se consumer, on dit eh, non, c'était le faux. C'est pas le, parce que le vrai or ne se consume pas, ça reste intact. Donc pareil pour la parole de Dieu. Je prends la parole, je jette dans l'esprit. Si ça ne brûle pas, c'est que c'est bon. Mais si ça brûle, c'est que c'est le plastique ou le bois ou bien une autre matière. Le feu a consumé ça tout de suite. Voilà pourquoi on dit que la parole sera consumée par le feu, sera éprouvée par le feu. C'est ce que Jésus dit, donc achète de moi. N'achète pas ailleurs, mais de moi. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc tu es pauvre en esprit, tu veux donc devenir riche en esprit. Être riche en esprit, ce n'est pas les maisons, les voitures, les comptes en banque avec l'argent et tout ça. La richesse dont Jésus fait mention dans Apocalypse 3, 18, c'est la connaissance. Celui qui a la connaissance est riche en esprit. Alors, l'arbre de vie donc, qui est l'immortalité, où Adam était. Une fois qu'il désobéit, il se retrouve loin de cet arbre. Et comme il est loin de l'arbre, il va donc mourir. Voilà donc pourquoi. Il pêche, on le sort donc du lieu très saint. Dieu lui met dans les chérubins pour fermer l'accès à Adam. Et qu'est-ce qu'il dit en fermant? Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'étendre sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, si l'homme réussit à manger l'arbre de vie avec le péché, c'est le règne de Satan éternel. Je ne sais pas si tu vois. Donc, s'il réussit à prendre l'arbre avec le péché, Satan règne éternellement. Le péché. Donc, comme il ne faut donc pas que ça arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il place les chérubins pour fermer. Maintenant, les chérubins qui sont placés là, est-ce que tu penses Satan qui a séduit les anges là-bas au ciel, est-ce qu'une mission aussi importante, Dieu n'a pas pensé que Satan peut revenir séduire les deux gardiens là? Parce que c'est lui qui a d'abord séduit les anges dans le royaume des cieux. Il peut venir et dire aux deux, Dieu, il veut régner seul. Si vous m'écoutez, vous laissez Adam manger, on va régner éternellement. Nous serons les maîtres de l'univers. Toi, chef des armées, et toi, premier ministre. Et c'est comme ça que la séduction va entrer. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que Dieu n'a pas confiance aux anges. Job, chapitre 4, verset 18, il me semble.
Job 4, 18. L'Écriture dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Toi et moi, nous habitons des maisons d'argile. Voilà. Maintenant, on dit que Dieu, il n'a pas confiance aux anges. S'il n'a pas confiance aux anges, est-ce que c'est aux hommes qu'il va faire confiance? Non. Alors, comme il n'a pas confiance aux anges, réalise donc cette mission. Qui va donc barrer la route à Adam? En d'autres termes, c'est une mission que Dieu ne peut pas confier. Donc le chérubin, c'est qui? C'est lui-même. Qui va donc fermer le chemin? Car Dieu n'a jamais été corrompu. Satan peut séduire les anges, mais Dieu lui-même ne pourra jamais être séduit. Voilà donc pourquoi, et seulement pourquoi, on retrouve ces chérubins toujours sur le propitiatoire. Dans la représentation de l'arche de l'alliance, dans la maison du trésor, c'est une scène qui a été la scène de Genèse 3, 22. Chérubin, enferme, Adam est loin, il veut passer, mais les chérubins sont là. L'arbre de vie est derrière. Donc, Adam est donc incapable d'aller vers l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est le gardien de l'éternité. Voilà pourquoi lorsque les fils d'Aaron sont entrés là-bas, il les a tués. Lévitique chapitre 16, verset 1, pour ceux qui veulent vérifier. Les fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron, sacrificateurs, sont entrés sans y être appelés par Dieu. Dieu les a tués là-bas. Parce que c'est lui qui apparaît sur le propitiatoire. Voilà donc pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est l'arbre de vie. L'immortalité. L'homme est devenu mortel. Il veut maintenant redevenir immortel. Alors, la seule chose qui peut le rendre immortel, c'est l'arbre de vie. Donc, en réalité, l'arbre de vie, c'est lui l'éternel. Alors, la route est fermée. Cette route fermée, c'est ça qu'on appelle dans le chemin. Le fameux chemin que Jésus disait. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin fermé. Voilà donc pourquoi on dit que un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le sceau, c'est la fermeture. Il faut donc ouvrir les sceaux. Tout ça, ce sont des images allégoriques. Les gens se sont embrouillés dedans. Les Branhamistes, le Vatican, tout le monde a essayé d'interpréter ça. Personne ne peut avoir accès. Si ce n'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi l'ouverture, dont on dit 7 sceaux. Sauf qu'il n'y a pas 7 sceaux, il n'y en a qu'un seul. Un seul sceau qui doit être ouvert. L'ouverture du sceau, c'est la révélation. L'ouverture du sceau, c'est la révélation. Donc, la vérité est fermée. Il faut l'ouvrir. Donc, l'explication du mystère caché, c'est ça qu'on appelle révélation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, Paul récupère ça et déclare, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il faut donc que le Saint-Esprit vienne révéler les choses que les hommes ne savent pas. Car il n'y a que l'Esprit Saint qui connaît les profondeurs de Dieu. Voilà donc pourquoi il faut attendre le Saint-Esprit avant d'aller prêcher, dit Jésus aux 12. Attendez jusqu'à ce que je vous ai promis fonde sur vous. Alors, le Seigneur donc dit, Genèse chapitre 3, verset 22. Je prends le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie est donc gardé. Adam ne peut plus venir vers l'arbre de vie. Alors qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ce qui va se passer,
c'est que vu qu'Adam ne peut pas venir vers l'arbre de vie, il y a trop d'obstacles. L'arbre de vie lui-même va donc quitter le lieu très, très saint pour venir vers Adam. Voilà donc pourquoi on montre cela par l'effet de figuier que Dieu enlève à l'homme et lui revêt de la peau d'un agneau. On pourra me dire, mais Gatsby, c'est écrit où un agneau? Parce que ce n'est pas écrit. On dit Dieu revêtit Adam des habits de peau. Mais d'où toi tu dis que c'est l'agneau? Tout simplement par Proverbe chapitre 27, verset 26 qui déclare. Proverbe 27, verset 26, écriture dit: les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Donc, ce mouvement de revêtir Adam de peau, c'est le mouvement du sacrifice. Et est-ce que dans le jardin de dernier, il y avait un prophète là-bas? Non. Donc, qui était le souverain sacrificateur dans le jardin? Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi le fait de rhabiller Adam des habits de peau montre le pardon futur. D'où le fait que l'arbre de vie, dont la vie elle-même, se déplace donc pour venir vers Adam. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient, il tient ce discours. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La vie. Donc, question. Y a donc-il deux immortels? Non. Un seul a l'immortalité. Selon quelle écriture? 1 Timothée chapitre 6. Précision. 1 Timothée 6 déclare ceci au verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Un seul est immortel, il n'y a pas de co-immortalité. Donc si Jésus vous dit qu'il est la vie, ne cherchez pas une autre vie ailleurs. C'est l'immortel qui s'est manifesté en chair. Alors, lorsqu'il se manifeste donc, ce corps, et c'est ça qui est la beauté de l'évangile. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'un esprit est matériel? Non. Est-ce qu'un esprit a du sang? Non. Alors, pour pardonner les péchés, il y a une condition. La condition est celle-ci, le sang. Hébreux 9, verset 22. L'Écriture dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut et le corps, c'est donc ce corps qui va donc effuser le sang. Conformément à Hébreux 10, verset 5. En effet, la loi qui possède un nombre de bienvenus et non les actes de représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est revenu chaque année par ces mêmes sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Dieu venant dans le monde, Christ, c'est pourquoi Christ venant, entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé
encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc Dieu devient un homme. Pour donner ce corps en sacrifice. Pour l'effusion de sang. Donc une fois que ce corps, en réalité, c'est quoi? C'est le voile. Séparation entre Dieu et les hommes. Donc pour que vous puissiez donc entrer en Dieu, il faut que le voile se déchire. Voilà pourquoi on dit que le jour où il est mort, le rideau du temple se déchira du haut en bas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de service. Le Saint-Esprit lui-même est entré dans le lieu très saint et a présenté le sang pour que les péchés soient pardonnés. Voilà donc pourquoi Paul, Paul c'était un nègre. Il a compris tout détail. Il nous écrit dans Hébreux 10, verset 20, il dit, verset 10, verset 19, écoutez ce qu'il dit. Ainsi donc frères, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile du lieu très saint, c'est Jésus. Donc il faut que le voile se déchire dans la chair de Jésus. Donc lorsque sa chair est déchirée, c'est l'accès dans le jardin d'Éden, dans le retour d'Adam dans le jardin d'Éden. Donc qui est Adam aujourd'hui? C'est toi et c'est moi. Nous sommes les morceaux du corps adamique. Nous voulons quitter la dent charnelle à la dent spirituelle. Voilà donc pourquoi tu as cru en ça. Que le Dieu Tout-Puissant n'a envoyé personne. Il est venu lui-même sous forme corporelle que les apôtres, et notamment l'apôtre Paul va appeler mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, en cela, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ont cru. Et quand on croit en ça, on vient donc prendre le baptême. C'est la deuxième étape pour le pardon de nos péchés. Donc lorsque j'entrerai dans l'eau pour te baptiser, humainement on voit quoi? De l'eau. Mais en réalité, c'est le sang de l'agneau dans lequel je vais donc t'immerger pour que tu sois caché dans le sang. Parce que si tu n'es pas caché dans le sang, ça veut dire que le trône de Dieu, qui n'a pitié de personne, c'est un trône qui n'aime pas le pécheur. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc avec lui, il n'y a pas de négociation. Donc voilà donc pourquoi lui-même, par son sang, vient donc nous protéger. Voilà pourquoi on dit que le châtiment qui devait tomber sur toi et sur moi est tombé sur lui. C'est lui qui a porté le châtiment. D'où les coups de fouet, les insultes, les clous et tout. Ça c'est le châtiment. Quand lui-même, ça veut dire qu'en tant que Dieu, il a écrit que cela soit. Et cela est arrivé. Maintenant, lorsqu'il vient dans la chair, il s'en rend compte que... Ah, c'est ce que... Moi-même j'ai écrit ça. Moi-même j'ai écrit. Donc, je ne savais pas que ça allait faire mal comme ça. Enlève cette coupe. Père, s'il est possible de modifier, s'il est possible de... Voilà pourquoi on dit que personne face à la mort n'est serein. Tout le monde. Quand, même le mouton, quand il voit le couteau, il commence à gesticuler. Voilà pourquoi on dit que, chez les nordistes, on dit qu'on ne montre pas le couteau au mouton. Sinon, sa chair sera acide. Pourquoi? Parce que il a vu le couteau et il a eu peur. Donc sa peur va se répandre sur toute la viande. Et la viande ne sera pas bonne. Là on n'est plus dans la doctrine. Voilà. Là on est monté. On est loin. Là on est loin. Alléluia. Donc le Seigneur voit dans la coupe. Il dit, waouh, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, c'est ma volonté. Moi. Donc, ne crois pas que parce que tu as dit pas ma volonté, oui, ma volonté, c'est ça là. Tu vas seulement boire la coupe là. Parce que c'est le scénario.
qui ne peut pas être révocable. Voilà bon pourquoi Satan est venu dire à Pierre, quand il entre à Pierre, quand Jésus lui dit qu'il va aller à Jérusalem, on va le tuer ainsi de suite, il va ressusciter. Et Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus dit, mais attends, dans le plan c'est écrit que je dois mourir. Mais pourquoi Pierre me dit que je ne vais pas mourir? Non, ce n'est pas Pierre, c'est Satan. Parce que Satan sait que si je meurs, les hommes sont sauvés. Si je ne meurs pas, les hommes ne sont pas sauvés. Alors, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, lorsque l'homme pense, c'est la chair. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà donc pourquoi le Seigneur, en qualité d'homme, dans le corps qui a été formé là, a vraiment senti la douleur. Parce que les gens pensent que comme Jésus était Dieu, dès qu'on piquait le couteau, tac, dès qu'on piquait le clou, il faisait que la douleur ne sente pas. Genre, comme un magicien, dès que tu piques le clou, donc il n'y a pas de douleur. Non, le Seigneur a, c'est-à-dire c'est atroce, la manière dont la femme, quand elle donne la vie, une femme crie de douleur. Voilà pourquoi la prophétie disait, tu enfanteras avec douleur. J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Donc cette femme, c'était le Seigneur. Voilà pourquoi on dit, selon la nature, lorsque la femme donne la vie, c'est en 3 étapes. Elle perd les os, elle perd le sang, et ensuite, lorsque l'enfant sort de son ventre, il reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons, et pousse son premier cri. Alors le Seigneur qui est dans ce rôle, nous voyons à la croix qu'il va perdre l'eau et le sang, symbole de la naissance. Il a souffert les douleurs de l'enfantement. D'où le fait que quand tu réalises donc la douleur qu'il a subie, c'est que Ésaïe prophétise dans Ésaïe 53, c'est vraiment la plénitude. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, par amour. Parce que Adam reçoit la condamnation à cause de qui? De sa femme. Voilà donc pourquoi Jésus aussi, l'Écriture dit, homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Genre, l'Église qui devait être fouettée, exterminée, Jésus est fouetté et justement châtié à leur place. C'est ce qu'Ésaïe avait dit. Dieu l'a châtié. Dans le scénario, dans l'esprit, la volonté de Dieu avait tracé cela. Donc, tu as donc cru en cela. Et en entendant dans l'eau, ces eaux deviennent le sang de l'agneau, dans lequel tu seras immergé pour le pardon de tes péchés. Tu meurs dans les eaux. Et celui qui sort n'est plus le même corps, mais c'est un corps purifié. C'est un corps sanctifié. Et c'est un corps qui appartient maintenant au Seigneur. Donc voilà pourquoi on dit donc, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc il faut que l'homme, le vieil homme, puisse rester dans l'eau. Et que celui qui sort soit habité par l'homme nouveau. D'où l'écriture qui dit, Romains chapitre 6 verset 3, l'écriture déclare donc, Romains chapitre 6 verset 3, l'écriture dit, ignorez-vous, frères, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous devenons une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc lorsque j'entre avec toi dans l'eau, c'est ce qui se passe. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, voilà donc ce qui va se passer. Parce que les gens sont souvent inquiets lorsque ils se baptisent. Ils me disent, ah Gatsby, est-ce que ça veut dire que quand je sors de l'eau là, je ne vais plus manifester une faiblesse? Tu vis toujours dans la chair. Le corps, il est là. Et ce corps a des faiblesses. Mais on te dit donc que quand tu sors de là, vu que ce n'est plus ton corps, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si vraiment tu as la volonté de marcher dans la sainteté, l'Esprit va te donner la force pour pouvoir assujettir les faiblesses. D'où le fait que, comme nous avons lu tout à l'heure, nous devons nous complaire aux choses de la sainteté et non pas aux choses de la chair. Parce que celui qui veut ressembler à Christ n'a pas l'engouement de vivre dans le désordre, dans le péché. Mais au contraire, il veut ressembler à son maître, alors il désire marcher dans la sainteté. Donc, ça, c'est une autre chose. Tu le fais parce que tu veux tes récompenses, comme nous l'avons dit. Mais ce qui te sauve, c'est cet acte maintenant. Car c'est ce que le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, voilà dans les 3 étapes de la nouvelle naissance, telles que, et nous terminons par là, 1 Jean chapitre 5, verset 2. L'Écriture dit, 1 Jean 5, verset 2. L'Écriture dit, nous connaissons que nous aimons. Alors, verset 7. Oui, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui que Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Donc l'eau et le sang, c'est le symbole de la naissance. Voilà pourquoi une femme naturellement perd les os et elle perd le sang. Donc on dit donc qu'il n'est pas venu avec de l'eau seulement. Mais on dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, ce sont les 3 éléments de la naissance. Voilà pourquoi Jésus cite cela à Nicodème, en disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, l'eau et l'esprit, naturellement, pour venir dans ce monde, ce qui régit la vie, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Voilà donc pourquoi l'enfant, lorsqu'il vient, il est dans de l'eau. Il est dans un placenta, gorgé d'eau, et il est dedans. On se demande comment il fait pour respirer. Donc, lorsqu'il doit donc venir à la vie, les os se séparent, donc la mère perd les os. Lorsqu'elle est maintenant en travail, elle perd le sang. Et lorsque l'enfant sort, il reçoit donc l'oxygène de l'air dans ses poumons. Pareil donc pour les sangs. Ça, c'est la naissance biologique. Maintenant, la naissance spirituelle. Il faut donc que le Seigneur, qui a ramené l'eau et le sang, donc puisse nous donner aussi la vie pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà donc pourquoi nous croyons. Nous recevons la parole en premier lieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
nous sommes touchés, nous recevons le baptême pour le pardon de nos péchés. Et en troisième position, nous recevons le Saint-Esprit. Dans les trois témoignages, c'est dans ça qu'on appelle une nouvelle naissance. Donc, quand Pierre entre chez Corneille, nous voyons que Corneille reçoit d'abord l'Esprit avant le baptême. Pierre n'a pas dit « Ah, c'est bon, Corneille, tu es déjà sauvé, tu n'as plus besoin de l'eau du baptême. » Mais Pierre se souvient de Jean 3 et dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Nous avons donc aussi Élimas, plutôt Simon le magicien, qui a cru, qui a été baptisé par Philippe, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint révèle que c'est un fils de la perdition. Actes chapitre 8 à partir du verset 9 en descendant. Donc pour dire que si moi j'étais un apôtre, comme Paul, comme Pierre, après le baptême, je t'impose les mains et le Saint-Esprit vient sur toi. Mais comme je ne suis pas un apôtre, les apôtres sont partis. Donc aucune personne, sauf sous recommandation directe du Seigneur Jésus-Christ, comme avec Ananias, si le Seigneur ne me dit pas, lève-toi, va à tel endroit, impose les mains à telle personne, je ne le ferai pas de mon initiative, comme Philippe ne l'a pas fait. Parce que lorsque Philippe a baptisé les frères et sœurs de la Samarie, et qu'il a constaté que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux, il aurait pu leur imposer les mains. Mais il ne l'a pas fait. Il a envoyé appeler les apôtres. On a donc envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient donc chez les Samaritains, leur ont imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, sauf Simon, le magicien. Donc pour dire que nous prêchons la vérité, nous baptisons conformément à la Sainte Doctrine, mais celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi ceux qui ont regardé mes baptêmes, il y a ceux qui reçoivent le baptême, qui reçoivent le Saint-Esprit simultanément à l'eau du baptême. Il y a ceux qui le reçoivent après. Il y a ceux qui viennent vers moi et pourtant ils avaient déjà le Saint-Esprit. Donc voilà donc comment le Seigneur, qui est l'autorité de toutes choses, c'est lui qui continue par son esprit à accorder son Esprit Saint à ses enfants selon son bon vouloir. Tu arrives à le discerner avant ou après? Oui, ça peut m'arriver. Le Seigneur peut me montrer en vision. Okay. Il y a certains que j'ai baptisés, lorsqu'ils sont sortis, ils ne voyaient plus, voilà, ils voyaient que le sang partout. Ça arrivait à plusieurs. Il y a d'autres, en sortant de l'eau, ont vu un cœur de cristal. Dans le cœur de cristal, lorsque tu vois en vision, c'est la parole qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc Dieu te montre la pureté. Donc tu as la promesse de le voir. Donc plusieurs ont eu cette grâce qu'une fois que je les mets dans l'eau, je les sors, ils ont une vision en même temps. Il y a justement d'autres que le Seigneur montre encore des choses plus excellentes. Ça veut dire que par exemple, pendant le baptême, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours l'armée céleste qui est tout autour. Parce que lorsqu'un pécheur entre dans le royaume des cieux, c'est une joie dans le ciel. Donc le Seigneur lui-même, il est là et lui-même préside à ce moment-là. Donc, il se peut qu'un fils de la perdition vienne vers moi pour recevoir le baptême. Comme ça s'est passé avec Philippe. C'est lui qui a baptisé le Simon le magicien. Mais lui, justement, moi, je ne peux pas, sauf par l'esprit. Sauf si tu le sais. Exactement. Si l'esprit me révèle l'état d'esprit de la personne, à ce moment-là, je dis à la personne fils du diable. Comme ça s'est passé avec Paul, avec Élimas, qui lui dit fils du diable, ennemi de toute droiture. Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras plus. Donc, lorsqu'il parle comme ça, ça veut dire que ce n'est pas par lui-même. C'est l'esprit maintenant qui s'exprime en révélant l'état d'esprit de la personne. Donc, voilà donc pourquoi une personne peut venir vers moi disant qu'il a cru. Je mets dans l'eau. Mais ce qui confirmera qu'il aura cru, c'est la réception du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas moi qui donne l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Il se peut qu'il lui donne simultanément à l'eau du baptême. Il se peut qu'il lui donne cela après, quand il sera peut-être chez lui en train de prier, ou bien pendant une réunion des saints. Le Seigneur lui fait grâce et il reçoit l'Esprit Saint. Donc, c'est Jésus lui-même qui décide. Ce n'est pas moi, ou bien, voilà. Donc, autant des apôtres, eux-mêmes imposaient les mains. Parce que Jésus leur avait donné cette autorité. Ils imposaient les mains. On voit ça avec Paul dans Actes chapitre 19. Avec les 12 qu'il a baptisés. On dit, après leur avoir baptisés, ils leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit.
Acte 19, verset 1. Pendant qu'ils étaient à Apollos, Paul était, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc c'est la question qui est posée. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc si par exemple ils avaient le Saint-Esprit, Paul n'allait pas les poser la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc Paul allait voir par discernement qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais il leur pose la question à eux: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il s'étonne. Comment ça vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous avez donc reçu quel baptême? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: ah d'accord, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Point. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul administre dans le baptême au nom de Jésus-Christ, au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Donc après qu'il ait donc donné le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, donc il les a imposé les mains après le baptême. Par exemple, on sort, il impose donc maintenant l'Esprit Saint, les mains pour invoquer l'Esprit Saint sur la personne. Donc c'est ça que je dis que nous n'avons pas le droit. Seuls les apôtres avaient ce droit. Maintenant, on peut le faire sous recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans Acte 19. Dans Acte chapitre 10, on dit plutôt, concernant Corneille et Pierre, verset 44, on dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc ici, Pierre n'impose pas les mains, mais pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend directement. Mais si le Saint-Esprit a fait ça, c'était pour montrer à Pierre que ce n'est pas lui qui accorde le Saint-Esprit, puisque il devait venir dans la maison des païens, mais il a refusé, en disant qu'il n'a jamais rien mangé de souillé. Voilà pourquoi l'Écriture lui dit: ce que l'homme a déclaré pur, que l'homme ne le regarde pas comme souillé. Et donc, pendant qu'il est en train de prêcher, il s'éteint donc, le Saint-Esprit descend. Tous les fidèles qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous avons donc cela. Maintenant, quand on arrive dans Acte chapitre 8, la scène de Simon le magicien, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, c'était quelqu'un qui faisait la magie et que tout le peuple croyait que c'était un homme de Dieu par ce qu'il faisait. Tous, depuis le plus petit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, ce qu'il faisait, les gens disaient que non, ça c'est un vrai homme de Dieu. Comme un peu ça se passe aujourd'hui. Donc, hier, les sorciers ou les marabouts étaient dans des cases au village. Aujourd'hui, ils ont enlevé le costume de marabout, ils ont pris le costume de prophète des nations. Donc, c'est eux qui viennent en ville et que les gens appellent hommes de Dieu et font des choses qu'ils ont l'habitude de faire et les gens disent que ce sont des hommes. Donc, ce n'est pas nouveau. Celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Tu vas voir aujourd'hui, les gens disent: regardez vos téléphones, l'argent va apparaître sur vos comptes en banque. J'avais 10 euros, maintenant j'ai 30 euros. De l'homme de Dieu. Donc c'est un peu ce qui se passe. Donc, mais quand il eut cru à Philippe, donc Philippe c'est le vrai disciple de Jésus, quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc Philippe, après avoir enseigné, il est baptisé. Simon lui-même crut, donc le magicien, il a cru, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc, il a été baptisé et il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean.
Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Philippe a annoncé la parole. Ils ont cru. Philippe les a baptisés d'eau, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors Philippe pouvait improviser, leur imposer les mains comme Paul a fait, mais Philippe ne l'a pas fait. Il envoie la nouvelle à Jérusalem et on fait donc venir Pierre et Jean. On dit donc alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Maintenant Pierre lui dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois, dans le Saint-Esprit lui montre donc, je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Donc c'est un fils de la perdition. Donc imagine-toi Philippe devant cette scène. Il serait choqué. Attends, mais c'est moi qui l'ai enseigné. Je l'ai baptisé. Comment ça c'est? Donc, il a bien fait de ne pas improviser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les faux hommes de Dieu, ils disent qu'ils imposent les mots aux gens pour leur donner le Saint-Esprit. C'est Satan qui descend. On n'a pas le droit. Sauf sous recommandation directe. Donc si le Seigneur me révèle en vision ou en songe, va imposer les mains à telle personne. Je pars avec le mandat. C'est lui qui m'envoie. Maintenant, c'est lui aujourd'hui, vu que les apôtres ne sont plus là, c'est le Seigneur lui-même qui continue à réunir ses brebis par la parole de la vérité. Il leur accorde le baptême par son serviteur que je suis et lui-même leur donne le Saint-Esprit selon son bon vouloir. Soit avec les eaux, comme ça s'est passé avec le Seigneur lui-même. Lorsqu'il est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu. Soit il leur donne le Saint-Esprit après, lorsqu'ils seront en train de demander, parce que l'Écriture dit, vous qui êtes méchants, et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père, cela ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, un enfant de Dieu qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il faut le demander. Dans ton cœur, il faut demander, Seigneur, tu avais dit. Alors, le Seigneur qui est fidèle te donnera son esprit. Donc, moi, comme par exemple, je suis toujours curieux, je dis, mais attends, moi, les choses que j'enseigne ne sont pas accessibles au commun mortel. Comment se fait-il que elle ou lui a été attiré? C'est aussi par là que je reconnais aussi les enfants de Dieu. Dans le Seigneur lui-même, en son temps. Comme je dis souvent, le Saint-Esprit est une promesse pour chaque enfant de Dieu. Donc, tant qu'on ne l'a pas reçu, il faut seulement demander en prière jusqu'au jour où tu vas vivre le phénomène de acte 2, de acte que nous avons lu dans acte 2, acte 10, acte 19, où il recevait le Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. Donc, ce n'est pas une inquiétude à avoir, c'est l'assurance que le Seigneur lui-même, à son temps voulu, te l'accordera. Et tu pourras justement être dans cette joie éternelle, parce que celui qui reçoit le sceau de Dieu, c'est une garantie. Donc ça veut dire que lorsqu'il va venir, il ne va pas te reconnaître par ta tête. Que, ah non, ça c'est mon fils. Non, c'est qu'il va voir son esprit en toi. C'est un peu comme Jacob chez Laban. On dit que les troupeaux de Jacob et les troupeaux de Laban commençaient à devenir trop nombreux. Donc on ne savait plus distinguer les brebis de Laban sont où et les brebis de Jacob sont où. Donc qu'est-ce que Jacob a fait? Il a taché toutes ses brebis d'une tache noire. Donc là, au moment de partir, il reconnaissait que ses brebis par cette tache noire. Voilà donc comment le Seigneur, nous aussi, nous scelle de son esprit pour ce jour-là. Donc un enfant de Dieu qui meurt avant l'arrivée du Christ meurt dans l'espérance. Il est parti avec la foi. Voilà pourquoi on dit, Paul, quand il part, il s'exclame, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Donc, celui-ci, c'est peut-être nous qui allons connaître la venue du Seigneur directement. Le Seigneur me trouvera en train de travailler pour son œuvre. Voilà, et ces enfants qui sont là, nous allons être changés pour aller le rejoindre dans les airs. Mais tant que nous ne sommes pas là-bas, quiconque part avant le temps, part dans l'espérance, comme tous les saints qui nous ont précédés,
et qui sont en ce moment dans le sang d'Abraham en train d'attendre l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Donc, nous avons terminé. Avant d'entrer dans les eaux, si tu as des questions, c'est maintenant. Ou si c'est bon. Non, ça,